Bonjour à tous, c'est Agnès Dumanger, consultante et formatrice en Feng Shui. Et bien voilà, on arrive au terme de notre aventure sur les étoiles volantes en Feng Shui. Qu'est-ce que c'est les étoiles volantes? Eh bien, c'est une histoire de temps, une histoire de temporalité. Chaque année, de nouvelles énergies viennent se mettre en place dans notre habitat, au niveau de toutes nos zones en Feng Shui. Et ces nouvelles énergies, on va devoir composer avec, qu'elles soient favorables ou défavorables, bloquantes donc ou activatrices, on va devoir composer avec, c'est vraiment le cas, et les étoiles volantes vont nous aider à ça. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que sont les étoiles volantes. Pour ça, je vais partager mon écran et vous allez voir tout de suite, voilà. Donc à l'écran, je vous ai déjà montré, je fais un tout petit résumé de ce qu'est le Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est une technique d'aménagement des habitats pour favoriser le bien-être et la circulation des énergies. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, on va travailler avec une sorte de zonage, de cartographie de notre habitat. Ça se fait sur les plans de votre maison, de votre appartement, de votre studio ou de vos bureaux. Et on va faire cette cartographie, en fait, donc soit sous forme d'un carré, soit sous forme d'un pacois. Et on va donc différencier 9 zones différentes, bien sûr différencier. Donc 9 zones qui vont représenter chacune un domaine de notre vie. Donc vous voyez à l'écran, ça va aller de la renommée à l'amour, au projet, à la santé, etc. Donc ça, c'est pour le Feng Shui pour la base, on va dire, je veux dire le Feng Shui de base, mais c'est pour la base du Feng Shui. Et nos étoiles volantes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Ça donne un truc de ce style, donc c'est un petit peu effrayant comme ça. Ce sont les chiffres, en fait, représentent des énergies qui viennent, ce sont des éléments, en fait, hein, qui viennent se placer dans chacune de nos zones. Donc par exemple ici, vous voyez 5, 6, 7, et il vient se placer. Pardon, les indices viennent se placer dans le secteur sud-est, le sud-est étant le domaine de l'abondance. Donc, ces indices 5, 6, 7 vont apporter une énergie particulière dans la zone de l'abondance. Donc ça, c'est important de comprendre, bien entendu, pour pouvoir activer quand il y a besoin d'activer, débloquer quand on a besoin de débloquer, mais pour ça, non, pas mais pour ça, et grâce à ça, on va arriver à quoi? Grâce à ce calcul et à cette analyse-là, on va arriver en, à placer des objets, en fait. Alors, les remèdes, entre guillemets, ou les conseils qu'on peut donner dans les étoiles volantes, ce sont des choses relativement simples. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis une fontaine, j'ai mis un presse-papier, j'ai mis une petite tortue. Ce sont des choses que vous avez peut-être déjà certainement chez vous, ou en tout cas qui sont faciles à trouver. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, la fontaine va activer ce qu'on appelle l'étoile de l'eau 8 pour la prospérité, alors que la tortue, qui a cette forme bombée, va activer les relations là où se trouvera l'étoile de la montagne 8. Je vais bien sûr assez rapidement, mais c'est pour vous donner un panorama complet de ce que sont les étoiles volantes. Et au final, en fait, quand on fait une analyse complète des étoiles volantes, on obtient quelque chose de ce style. Là, c'est un exemple d'étude que j'ai pu faire. Dans chacun des secteurs, en fait, on va arriver à plusieurs conseils. Vous voyez, par exemple, dans le secteur nord, ici, on va pouvoir mettre une petite fontaine avec de l'eau toute douce. On va pouvoir conseiller un Bouddha, ou pas un Bouddha, un objet, en fait, rouge et doré. On va pouvoir mettre des plantes aquatiques dans le secteur est, etc. Vous voyez, ce sont des conseils en fait relativement simples, mais pour arriver à ce conseil-là, je vais vous montrer un tout petit peu le cheminement qu'il va falloir prendre. On va d'abord on va devoir déjà déterminer ce qu'on appelle le facing, l'avant de la maison. On appelle ça aussi, moi je l'appelle le visage, et on m'a donné une bonne analogie, on m'a dit le nez de la maison, mais c'est ça, le nez de la maison. Alors, il y a des cas où c'est facile, comme je vous ai montré. Là, on voit très bien l'avant de cette maison. Et puis, il y a des cas où c'est pas facile. Comme ici, on ne sait pas si l'avant de la maison, il est là ou s'il est là. Là, dans ce cas-là, on peut hésiter. Ça, c'est une première étape à passer. Alors, évidemment, on pourrait avoir bien pire que ce que je viens de vous montrer. C'était pour le petit clin d'œil. Vous voyez, heureusement, on a des maisons qui sont relativement régulières.
La deuxième étape, ça va être de prendre la mesure à la boussole, puisqu'on va avoir besoin de trouver un degré. Alors, on va pouvoir trouver le nord, certes, mais surtout, on va avoir besoin de trouver un degré, comme on le voit ici sur l'écran de ce smartphone. On voit qu'on est donc vers le nez de la maison, de l'habitat. On voit qu'on est à 176 degrés, ce qui représente le sud. Donc là aussi, ça nécessite un certain savoir-faire de pouvoir prendre la mesure à la boussole. La mesure, le degré exact. Ce qui n'est pas toujours évident, puisque en fait, il faut d'abord avoir la bonne boussole, il faut savoir où se placer, de quel côté se placer, et déjà c'est un peu plus facile, ça facilite le travail. J'ai mis toujours pareil les petites images humoristiques pour montrer que oui, on peut perdre le nord facilement avec la boussole. Une fois qu'on aura pris ces mesures, qu'on aura trouvé l'avant de la maison, qu'on aura pris les mesures, qu'on aura placé donc, nos secteurs comme je vous ai montré au début, eh bien, il va falloir analyser, je vous remontre rapidement, analyser tous ces chiffres. Il va falloir savoir lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons et surtout quelles combinaisons. Alors, je vous ai montré très rapidement à quoi ça ressemble. Je vous ai montré que 2 pages, mais il y a plus de pages que ça. Vous voyez, on va chercher toutes les combinaisons qu'on trouve, les bonnes, les pas bonnes, et on va croiser ça aussi avec le chiffre du milieu. Donc là, j'ai mis les combinaisons favorables, là je mets les combinaisons défavorables, mais vous voyez, il va falloir jongler avec tout ça. On va aussi faire une analyse des énergies plus fines avec les éléments. Donc, au final, on arrive à quelque chose, comme je vous ai montré tout à l'heure, on arrive à faire une synthèse de tous les conseils, de toutes les activations. Voilà, donc c'était juste un petit aperçu, enfin, pardon, pas un aperçu, on va dire un panorama de comment on utilise, comment on construit les étoiles volantes. Et donc, si vous avez suivi, en fait, tout ça, ça va vous, en mettant ces conseils qui paraissent un petit peu simplistes, on va dire, ça va vraiment vous permettre de surfer sur les énergies de l'année. Ça va vous permettre de profiter des bonnes énergies, de corriger celles qui sont bloquantes. C'est vraiment se mettre au diapason de l'année. C'est vraiment exactement ça, se mettre au diapason de l'énergie de l'année. Alors, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que lors de la conférence que j'ai donnée lundi dernier sur le sujet, donc bien sûr, j'ai expliqué quelques petites astuces, comment trouver l'étoile de l'eau 8 et l'étoile de la montagne 8, mais surtout, j'ai proposé aux participants de travailler pour vous. Parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est un travail qui nécessite un petit peu d'expérience et puis de la concentration et puis un certain savoir-faire, voilà, comme dans tous les métiers. Hein. Et donc, en fait, je vous propose de faire le travail pour vous, je vous propose de faire une analyse personnalisée de votre habitat et en retour, en fait, je vous rends un rapport, comme vous avez pu le voir, à peu près de 3-4 pages, en fait, dans lequel chacun des secteurs va être détaillé. Alors, je vais vous dire, dans tel secteur, il faut mettre tel type de conseil, tel type de conseil. Dans tel secteur, attention, il y a une salle de bain, donc on va faire plutôt un autre conseil. Donc, vous voyez, je vais vraiment faire ce travail-là, c'est mon métier, donc c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et vous aurez donc un rapport en retour, et puis vous aurez la sectorisation de votre habitat, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui vous donnera en fait tous les secteurs, toutes les zones, cette fameuse cartographie qui va vous servir à repérer les conseils que je vous donnerai, bien entendu, mais qui vous servira aussi à faire du feng shui. Dès que vous voudrez faire du feng shui avec un ouvrage ou en prenant un cours ou n'importe, ce plan-là, en fait, ce sera toujours le même. Voilà, eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, cette prestation, cette analyse personnalisée, alors je vais repasser, voilà. Cette analyse personnalisée, je vous la propose en ce moment. Par contre, la conférence a eu lieu la semaine dernière, donc là, on arrive au bout de l'aventure, comme je vous disais. Donc, je propose encore des inscriptions jusqu'à dimanche soir et après, j'arrête. Parce que j'ai d'autres projets, j'ai plein d'envies et puis j'ai aussi tous les clients qui m'ont fait confiance, toutes les personnes qui m'ont déjà commandé la prestation, qui m'ont envoyé leur dossier, qui m'ont envoyé leurs photos, etc.
vous allez enfin, vous saurez tout quand si il suffit de me poser la question, puis quand vous allez cliquer, vous allez tout savoir. Donc voilà, j'arrête dimanche soir, je termine les ventes, je clôt ce chapitre sur les étoiles volantes et puis je proposerai d'autres projets très, très, très prochainement. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi et puis bonnes étoiles volantes, bon ajustement, bon surf sur les énergies de l'année et je vous dis à très vite.